pour nous rassembler dans la prière. Ce sera le thème de notre prédication. Oui, nous allons prier, chanter, méditer. La prière est comme une petite lumière, toute simple, fragile, mais une lumière qui illumine, réchauffe, concentre nos vies au pied de la parole. Avant de te prier, Seigneur, je mets de côté mes chaussures, mes projets, mes ambitions. Je détache ma montre de mon bras, mon programme, l'impatience qui me fait aller toujours trop vite. J'enlève mes lunettes, mon jugement sur tout et tous les autres, mes avis, mes points de vue. J'ôte le stylo de ma poche, mon travail, tout ce dont je m'encombre, tout ce qui emplit mes journées et qui est parfois inutile. Je pose mes clés, ma sécurité pour être seul avec toi, toi, le seul vrai Dieu, pour t'écouter, pour te contempler, pour t'adorer, pour te louer. Que cette prière brille au fond de nous pendant ce moment de culte. Que ce temps de pause soit un temps où nous puissions nous poser et poser tout ce qui nous encombre. Oui, que ce temps de prière nous apporte paix et réconfort. Seigneur, donne-nous en ce temps de vacances la joie simple et vraie de nous retrouver en famille et entre amis, de faire chez nous et autour de nous une place à l'inconnu. Donne-nous la grâce de savoir te prier en contemplant le bleu du ciel, la pluie qui ruisselle, la fraîcheur d'une source ou d'un lac et la montagne aux multiples facettes. Apprends-nous à savoir nous reposer et nous émerveiller. Donne-nous la joie d'écouter le silence et de découvrir en tout homme un frère. Amen. Et nous prenons le premier spontané. En ce moment, nous avons une chance inouïe de contempler, grâce au télescope que l'on vient d'envoyer, de voir la magnificence de Dieu à travers cet univers que nous découvrons chaque jour. Mais déjà, saint Augustin, un jour, expliquait à son auditoire les merveilles de la création du monde. Mais un de ses auditeurs se leva tout d'un coup et demanda « Mais que faisait Dieu avant qu'il eût tiré l'univers du néant ?» Oui, c'est aussi la question que nous pouvons nous poser. Et saint Augustin de répondre « Oh, c'est simple, il préparait l'enfer pour les curieux. » Oui, à vouloir trop savoir, espérons que nous ne préparons pas notre enfer. Louons Dieu. Je vous invite dans mon jardin et vous conduis dans ces allées pour exhaler tous les parfums que je voudrais tant partager. Ce jardin, c'est ma propre vie où tant de fleurs s'épanouissent, car dans mon cœur elles ont fleuri pour qu'enfin je me réjouisse. Par ici un bouquet de joie et par là un parterre de paix. Ils sont entourés de la foi qui les protège
protège désormais. Dieu veille sur lui pour l'arroser de son esprit, comme il l'a dit. Pourquoi devrais-je m'inquiéter? C'est le jardin de Jésus-Christ. Voyez encore ce beau massif aux belles couleurs de ses promesses qui sont des baumes curatifs lorsque les épreuves me pressent. Allons, parcourons ce jardin pour contempler l'amour de Dieu en espérant qu'il soit le tien où tu vivras des jours heureux. Amen. Et nous prenons le premier cantique, le 42-08, les strophes 1, 2 et 3. Deux frères jouaient ensemble. L'aîné creuse un trou dans le sol et il fait entrer son petit frère, qui évidemment éclate en sanglots. Le père, l'ayant entendu, court et demande au grand frère « Mais pourquoi tu fais cela ?»« Oh, il le mérite, car il est plus grand de taille que moi, alors que je suis le plus âgé. » Et le père va lui répondre « Tu sais, il aurait été préférable que tu prennes une pierre et que tu te dresses sur elle. Si tu te grandis toi-même, tu n'auras pas besoin de rabaisser les autres. » Oui, c'est ce que Dieu veut, que nous restions humbles, proches de l'autre. Écoutons sa volonté. L'amitié ne s'achète pas, elle se partage. Ne dis pas de belles choses en sachant que tu en feras de mauvaises. Prie, mais ne fais pas le péché derrière ta prière. Regarde les gens d'un bon œil. Si tu réalises la chance que tu as, tu découvriras le bonheur. Tu pourras juger quand tu seras parfait. En mentant, tu risques de perdre la confiance d'autrui. Ne juge pas tant que tu ne connais pas le vécu de l'autre. Pense, mais ne dis pas de choses qui blessent. Sois généreux, et ta récompense sera de rendre les autres heureux. Amen. Et nous prenons le spontané suivant.
jeune journaliste avait entendu parler d'un très très vieux juif qui se rendait 2 fois par jour pour prier au mur des lamentations. Et ce, depuis qu'il était petit. Pensant tenir un bon sujet, vous savez ce que c'est que la télé, elle se rend sur place et voit effectivement un vieil homme marchant lentement vers le mur. Et après une demi-heure de prière, et alors qu'il s'éloigne du mur lentement appuyé sur sa canne, elle s'approche pour l'interviewer. Monsieur, depuis combien de temps venez-vous prier ici? Oh, plus de 50 ans, répond-il. 50 ans? Mais c'est incroyable. Et pourquoi priez-vous? Alors je prie pour la paix. La paix entre les chrétiens, les juifs, les musulmans. Je prie pour la fin des guerres, toutes les guerres. Je prie pour la fin de la haine, pour que nos enfants grandissent en sécurité, qu'ils deviennent des adultes responsables, aimant leur prochain. Oh, c'est formidable. Et que ressentez-vous après 50 ans de prière? On réfléchit et dit, vous savez, j'ai vraiment l'impression de parler à un mur. Oui, nous aussi parfois, lorsque nous prions, nous avons l'impression de parler à un mur. Pourtant, demandons pardon, Seigneur, pour nos péchés. Seigneur Jésus, j'aimerais te dire du plus profond de mon cœur, viens à mon aide. Ne me laisse jamais seul. J'aime ta compagnie. Tu es celui qui donne sens à ma vie. Que le battement de ton cœur vienne rythmer le mien et que ta force m'envahisse. Que ta lumière vienne éclairer mes pas. Tu es la source de ma joie. J'aime aller à la fontaine de ton amour. Jésus, je t'aime et je te demande pardon pour le mal que je fais et le bien que je ne réussis pas à faire. Tu es mon guide et prends-moi dans tes bras, serre-moi bien fort. Amen. Et nous chantons à toi, mon Dieu, mon Père. Juste avant de mourir, Thomas Edison, on lui demande « Qu'est-ce que l'électricité ?» Et il avait répondu « Je ne sais pas. Elle est. Servez-vous. » Eh bien, c'est ce que Dieu nous dit. La grâce, c'est pareil. Ça marche. Qu'importe le pourquoi. Croyons en la bénédiction de notre Seigneur. Levons-nous pour recevoir la grâce. Que rayonne la beauté sur tes montagnes, que déferlent des vagues de paix sur tes mers, que chantent 1000 étoiles sur tes déserts, et que danse la pluie sur tes campagnes. La bénédiction du Dieu vivant vienne sur toi. Que plongent tes sentiers vers des pays de joie, que l'espérance soit semée sous tes pas, chemin de traverse ou tissé de soie, Christ est avec toi. Il porte la lumière du Père. De paysage en paysage, que Dieu tourne vers toi son visage, sa bonté sans fin te régénère. Amen.
Et nous chantons Dieu Tout-Puissant. Et avant de lire la Bible, nous prions. Seigneur, ce n'est pas pour trouver grâce à tes yeux que j'écoute ta parole, car tu m'as déjà trouvé et tu m'as déjà tout donné. Si j'écoute ta parole, c'est parce qu'elle me fait vivre, c'est parce qu'elle me délivre, c'est parce qu'elle me console. Elle est le pain de ma route, la paix de mes tourments, la force de mes jours. Envoie maintenant ton esprit sur nous pour qu'il dessine nos yeux et ouvre nos oreilles, pour qu'il inscrive ta parole le plus profond de nous-mêmes et qu'elle nous accompagne sur nos chemins, semés d'épreuves, mais aussi de merveilles. Amen. Et nous lisons une première lecture dans le livre de la Genèse, au chapitre 18, les versets 20 à 30. À 32, pardon. Le Seigneur a dit à Abraham: les accusations contre les habitants de Sodome et de Gomorrhe sont graves. Leurs péchés sont très grands. Est-ce qu'ils ont vraiment fait ce que j'entends dire? Je vais descendre pour voir cela. Ainsi, je saurai la vérité. Des visiteurs quittent cet endroit, ils vont vers Sodome, mais le Seigneur reste avec Abraham. Abraham s'approche et dit: Seigneur, est-ce que tu vas faire mourir l'innocent avec le coupable? À Sodome, il y a peut-être 50 justes. Est-ce que tu ne vas pas pardonner à la ville à cause des 50 justes qui habitent là? Est-ce que tu vas vraiment les supprimer? Non, tu ne peux pas faire une chose pareille. Faire mourir l'innocent avec le coupable. Traiter l'innocent comme le coupable. Le juge du monde entier ne peut pas être injuste. C'est impossible. Le Seigneur répond: si je trouve 50 justes à Sodome, je pardonnerai à toute la ville à cause d'eux. Abraham continue: pardon, mon Seigneur, je ne suis rien du tout. Pourtant, j'ose encore te parler. Il n'y a peut-être pas 50 justes. Il en manque peut-être 5. Pour 5, est-ce que tu vas détruire toute la ville? Le Seigneur répond: si je trouve 45 justes à Sodome, je ne la détruirai pas. Abraham reprend encore la parole et dit: ils sont peut-être seulement 40. Le Seigneur répond: à cause de ces 40, je ne détruirai pas la ville. Abraham dit: mon Seigneur, je t'en prie, ne te fâche pas si je parle encore. Ils sont peut-être seulement 30. Le Seigneur répond: si je trouve 30 justes dans la ville, je ne la détruirai pas. Abraham continue: mon Seigneur, pardonne-moi si j'ose encore parler. Ils sont peut-être seulement 20. Le Seigneur lui dit: à cause de ces 20 justes, je ne détruirai pas la ville. Abraham dit encore: Seigneur, je t'en prie, ne te fâche pas. C'est la dernière fois que je parle. Ils sont peut-être seulement 10. Le Seigneur répond: à cause de ces 10 justes, je ne détruirai pas la ville. Et ensuite, nous lisons dans l'évangile de Luc, au chapitre 11, les versets 1 à 13.
Un jour, quelque part, Jésus est en train de prier. Quand il a fini, un de ses disciples lui dit, Jean-Baptiste a appris à prier à ses disciples. Toi aussi, Seigneur, apprends-nous à prier. Jésus leur dit, quand vous priez, dites ceci. Père, ton nom est saint. Fais que tout le monde le connaisse. Fais venir ton royaume. Chaque jour, donne-nous le pain qu'il nous faut. Pardonne-nous nos péchés. Oui, nous-mêmes, nous pardonnons à tous ceux qui nous ont fait du mal. Et ne permets pas que nous soyons tentés par le mal. Jésus leur dit encore, supposons ceci. Vous avez un ami, vous allez chez lui au milieu de la nuit et vous lui dites, mon ami, prête-moi 3 pains. En effet, un de mes amis vient d'arriver de voyage chez moi et je n'ai rien à lui offrir. Votre ami vous répond peut-être de l'intérieur de la maison, laisse-moi tranquille, j'ai déjà fermé la porte. Mes enfants et moi, nous sommes couchés. Je ne peux pas me lever pour te donner du pain. Eh bien, pourtant, je vous le dis, votre ami va se lever et il va vous donner tout ce qu'il vous faut. Il ne le fera peut-être pas seulement parce qu'il est votre ami, mais parce que vous continuez à demander sans vous gêner. C'est pourquoi moi, je vous le dis, demandez et on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez à la porte et on vous ouvrira. Oui, celui qui demande reçoit, celui qui cherche trouve, et celui qui frappe à la porte, on lui ouvre. Chez vous, quand un enfant demande du poisson à son père, le père ne lui donne pas un serpent à la place du poisson. Et quand un enfant demande un œuf, son père ne lui donne pas un scorpion. Vous, vous êtes mauvais, et pourtant vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. Alors ceci est encore plus sûr. Le Père qui est au ciel donnera l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent. Et avant de méditer ces paroles, nous chantons. Nous chantons le cantique. Allons, lecture. C'est après la prédication. Ah bon, c'est pas mal. Cantique, c'est après la prédication. Ah oui, c'est ça. Un jour, quelque part, noterez l'imprécision, quelque part, un des disciples demande à Jésus, apprends-nous à prier. Demande qui peut paraître surprenante. Alors, les disciples ne savaient pas prier, alors que depuis un certain temps, ils sont là derrière Jésus.
Pourtant, depuis des siècles, croyants comme incroyants, prient. Bien sûr, chacun à leur façon. Oui, sûrement que la prière existe depuis que le monde est monde. Mais cette demande des disciples nous permet de comprendre qu'à l'époque de Jésus, chaque groupe religieux se distinguait les uns des autres par la forme de leur prière, par le style de leur piété. Et cela reste vrai encore aujourd'hui. Nous le voyons bien dans les différentes religions. Et c'est vrai qu'il est bien difficile de définir ce qu'est une prière. Or, la réponse toute simple serait de dire c'est la façon par laquelle on s'adresse à Dieu, quel que soit le nom de Dieu. Et si l'on reprend le catéchisme de Westminster, on trouve en effet une définition de la prière. Prier, c'est demander à Dieu des choses qu'il a promises. Et pourtant, la prière, c'est quelque chose de mystérieux. Mystérieux parce que nous sommes plus ou moins à l'aise pour prier. Parce que lorsque nous prions, nous touchons notre intimité. Certes, c'est traditionnel de prier, mais la prière change avec le temps. Les mots d'aujourd'hui ne sont pas ceux d'hier et ne sont sûrement pas ceux de demain. Daniel Bourget disait « L'homme est fait pour la prière comme la flûte pour la musique. C'est sa raison d'être. Être ce que nous devrions être. » Oui, voilà ce que c'est que la prière. Être des interlocuteurs de Dieu. Oh, certaines personnes disent que pour elles, c'est très facile de prier. Pour d'autres, au contraire, elles vont vous dire qu'ils n'oseront même pas se risquer à prier. Pour certains, ils n'aiment pas prier à voix haute. D'autres préfèrent prier à voix basse. Certains préfèrent pour prier chanter. D'ailleurs, on dit souvent que chanter, c'est prier 2 fois. D'autres préféreront prier en groupe. D'autres dans leur chambre, seuls. C'est pour ça que c'est difficile de parler de la prière. Oui, nous voyons bien que nous touchons quelque chose de très personnel. Et il n'est pas étonnant que les attitudes, que les réponses varient d'une personne à l'autre, varient d'une religion à l'autre. Ainsi, le pasteur Götz écrivait « La prière est une réaction en chaîne. Elle met en marche un processus dont on ne peut mesurer l'étendue. Tout se passe à la manière de ces ondes sans fin qui rident la surface calme des eaux d'un étang lorsqu'on y jette une pierre. L'espace s'agrandit, se développe, fait vibrer tout ce qui se trouve sur le passage de l'onde du choc. C'est que la prière, c'est une véritable respiration de la foi. Oh, moi je ne prie pas, ça ne sert à rien. On n'est jamais exaucé. Vous avez sûrement entendu ces paroles. Ou bien, à quoi ça sert de prier
Il n'y a jamais rien qui se passe après. Et pourtant, ça me rappelle l'histoire d'une petite fille à qui l'on faisait remarquer que Dieu n'avait pas répondu à ses prières et qui répliqua très sérieusement: « Mais oui, oui, c'est qu'il ne m'a pas entendu. Simplement, il ne pouvait pas dire oui. Alors il m'a répondu non. » Et alors de se poser la question, n'est-ce pas parce que les disciples semblaient ne pas être exaucés par leur prière qu'ils font cette demande à Jésus? Apprends-nous à prier. Est-ce que c'est pour répondre alors à leur déception que Jésus va non seulement leur apprendre une prière, mais surtout leur apprendre à prier? Remarquons que ce passage de l'apprentissage de la prière, de notre Père, ne se retrouve que chez deux évangélistes, Matthieu et Luc. Matthieu avec une version beaucoup plus longue que celle que Thérèse vous a lue chez Luc, qui lui a choisi une version beaucoup plus courte, qui aurait d'ailleurs été révisée, cette prière, par Marcion au milieu du IIe siècle. Et vous remarquerez que Luc ne dit pas notre Père. Et nous reviendrons tout à l'heure. Car le Notre Père, évidemment, c'est la prière des chrétiens. C'est la première prière qu'on apprend à l'école du dimanche, ou au catéchisme, si on est chez les catholiques. Et c'est surtout la prière où, pour la première fois, on va oser appeler Dieu mon Père, notre Père. Là encore, il faut se rappeler que dans la tradition hébraïque, le nom de Dieu ne se prononce jamais. Il s'écrit avec 4 consonnes, qu'on a traduit en latin par Yahvé. Mais maintenant encore, lorsqu'un lecteur de la Bible hébraïque rencontre le mot de Dieu, il ne le prononce pas. Il dit un autre mot, Adonai, qui veut dire tout simplement Seigneur. Or là, Jésus va dire, non, maintenant pour prier, dites notre Père. Bon, je ne vais pas me lancer ce soir dans une étude biblique sur le Notre Père. D'abord, je ne suis pas assez compétent pour le faire. Donc, je ne vais pas m'y aventurer. Mais je prendrai plutôt ce que disait Tertullien qui était un évêque de Carthage, un théologien du IIe siècle, et qu'il a dit, la prière, donc du Notre Père, c'est l'abrégé de tout l'Évangile. En grec, pour exprimer la prière, il y a 2 mots. Le premier, c'est proserchomai, qui signifie désirer, souhaiter, mendier. C'est une façon, donc, de dire prier. Et vous remarquez que dans le début de Notre Père, justement, c'est 3 souhaits qui sont exprimés. Sois sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Donc c'est bien 3 souhaits. L'autre mot grec, c'est haïthéo, qui lui signifie demander. Et c'est après ce que nous trouvons dans le Notre Père. Donne-nous du pain, pardonne-nous, délivre-nous. À tel point qu'on semble donner un ordre à Dieu. Donne-nous du pain, pardonne-nous, délivre-nous. Et pour illustrer cela, Jésus va proposer une parabole à ses disciples.
celle de cette personne venant trouver son ami en pleine nuit pour lui demander 3 pains. Bon, c'est sûr que si ça nous arrivait, on n'aurait sûrement pas le sourire d'être réveillé en pleine nuit pour nous demander 3 pains. Et pourtant, l'homme importuné finira, après bien des demandes, par répondre. Est-ce qu'il donne les 3 pains? Est-ce que vous avez entendu qu'il donnait les 3 pains? Non. On ne sait pas s'il donne les 3 pains. On sait qu'il ouvre, mais on ne sait pas s'il donne les 3 pains. Et que dit Jésus? Jésus dit, il recevra ce dont il a besoin. Il ne dit pas qu'il a reçu les 3 pains. Alors, par cet exemple, Jésus montre à ses disciples l'importance de la prière et les encourage à ne jamais renoncer, à toujours persévérer. Car quand on demande à Dieu, dit Jésus, toujours il nous exauce. Oh, parfois, peut-être pas parce que nous lui avons demandé, mais il nous exaucera quand même. Et c'est à nous, justement, de trouver dans la réponse que Dieu va nous donner, de trouver ce dont nous avons besoin. Persévérance, ténacité, obstination, parfois même comme Abraham, entêtement. C'est le sens du texte de la Genèse que nous avons lu. C'est par opiniâtreté qu'Abraham va toucher le cœur de Dieu. Et c'est comme ça que Dieu va l'exaucer. Le pasteur Lowe écrit « La prière est notre réponse à l'invitation que nous adresse le Seigneur. Invitation à entrer sans calcul, sans convoitise dans son plan de salut, à partager son amour pour tous les êtres justes comme injustes, et à contribuer à faire naître et à croître la joie. Car Abraham, c'est pas pour lui qu'il prie. Vous l'avez remarqué? Lui, il était sauvé avec sa famille. Non, il intercède pour les autres, pour les quelques justes que Dieu pourrait trouver. Or, c'est le sens, justement, donné par l'ajout de notre Père dans la prière de Matthieu. Car lorsque nous disons le Notre Père, c'est pas pour nous, personnellement, que nous prions. En priant, en disant nous faisons rejoindre les autres, même les absents, à notre prière. Oui, nous prions pour les autres, car si Dieu est à notre écoute dans notre prière, c'est surtout à l'écoute de l'homme qu'il est. Et avec le Notre Père, Jésus va bouleverser justement les rapports entre l'homme et Dieu. Par le Notre Père, il va nous rapprocher. Il va rendre ce Dieu qui était alors si lointain, un Dieu que certains pensaient inaccessible, et il va le rapprocher de nous. Oui, Dieu, quand on dit notre Père, devient notre ami. L'ami qu'on peut accueillir sans crainte, qu'on peut accueillir tel qu'il est, et aussi en sachant que lui, il est prêt aussi à nous accueillir, sans qu'on ait besoin de nous justifier. Vous savez comment on appelait les protestants du XVIe siècle? On les appelait les tutoyeurs de Dieu. Car ce sont les premiers qui ont osé avoir cette relation, justement, personnelle avec Dieu. Oui, prier, c'est donc laisser jaillir des mots de notre cœur. C'est savoir échanger avec Dieu comme on échange avec notre ami. Mais ce qu'il faut retenir aussi de ce texte,
c'est que la prière n'est pas simplement la réalisation de nos désirs. Et c'est ce que résume Ralph Emerson. La prière est ce monologue d'une âme radieuse. Elle ne demande pas, elle reçoit. Elle n'est pas quête de solution, mais respiration, souffle du Créateur. La prière n'est donc pas à faire pour la réalisation de nos désirs personnels. Non, on prie pour justement se laisser transformer par Dieu. C'est ce qui se passe dans la fin de la parabole. Il va finir par accepter à ouvrir sa porte. Et ça, nous pouvons y parvenir que si nous acceptons l'aide du Saint-Esprit. Oui, la prière est donc le moyen de rentrer au plus profond de notre être, comme disait saint Augustin. Il ajoutait, et voilà, tu étais dedans, et j'étais au dehors, et je te cherchais là, au dehors. Oui, prier, c'est bien désirer, mais pas désirer avoir ce que l'on veut, c'est désirer, souhaiter, recevoir Dieu. C'est souhaiter recevoir son amour, c'est souhaiter recevoir son pardon, c'est accepter d'être en tête-à-tête avec lui. Et nous voilà revenir au point de départ. Apprends-nous à prier, demande le disciple. Pas simplement une prière que je te demande. Je te demande de m'apprendre à prier. Vous savez, j'étais étonné de voir qu'il existait des manuels pour savoir prier. Et si ça vous intéresse, vous n'avez pas regardé sur Google, il y a des vidéos qui vous donnent des conseils pour prier en 7 étapes, en 15 étapes, un guide des prières, comment prier efficacement. On peut trouver tout ça. Or, est-ce qu'il faut vraiment utiliser des mots particuliers, des formules magiques particulières pour prier? Non. Luther disait, moins il y a de paroles, meilleure est la prière. Plus il y a de paroles, pire est la prière. Un petit nombre de paroles et beaucoup de cœurs est chrétien. Un grand nombre de paroles et peu de cœurs est païen. Et André Dumas, vous savez, celui qu'on lit souvent, les prières dans la liturgie, ajoutait, priez Dieu comme l'être humain parle à un autre être humain. En brusquerie, en spontanéité, en sagesse. Oui, il faut prier avec nos mots de tous les jours, avec nos mots tout simples, des mots qui exprimeront parfois notre joie, parfois nos regrets, nos espérances, nos souffrances, les mots de tous les jours, comme lorsqu'on se fait mal et qu'on dit ah. Dans sa prédication, une pasteur, Agnès Chaker, disait « Les mots de notre prière peuvent être aussi légers que la brise du pied, aussi brûlants que la flamme ou les rayons du soleil, mais ils peuvent parfois être durs, aussi durs que la glace de la banquise. » Et c'est ce que nous voyons dans les psaumes. Parce que dans les psaumes, nous avons vraiment les deux miroirs de la prière, parfois avec des psaumes très gentilles, très doux, plein de poésie, et puis d'autres psaumes où c'est vraiment le déluge, l'Apocalypse dont on parle. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira, dit à la fin Jésus. Mais nous avons compris. Nous savons que notre demande
ne sera pas fortement exaucée. Mais par contre, rien comme la petite fille ne nous empêche de croire et d'espérer que grâce à notre prière, Dieu va nous transformer de façon justement à ce que la réponse qu'il va nous faire soit reçue dans notre cœur, que nous comprenions l'amour de Dieu, et surtout que nous comprenions qu'à travers son amour, à travers nous, c'est un regard sur le monde entier qu'il regarde, sur tous les humains. Et c'est la pasteur Laurence Gauthier qui le résume de mieux. Être sauvé tout seul, c'est-à-dire prier tout seul, ne rime à rien. Et faire des catégories entre bons et mauvais, entre juste et injuste, entre croyants et non-croyants, entre valides ou handicapés, entre citoyens ou étrangers, non. Tout cela est très insuffisant et même ce n'est pas valide aux yeux de Dieu. Ouais, vous voyez bien que notre Père, cette prière que Jésus apprend à ses disciples, comme disait Tertullien, contient bien toutes les dimensions de la vie chrétienne. Qu'elle est vraiment le cœur de l'Évangile, et que contrairement à la publicité que nous voyons à la télévision, c'est à consommer sans modération. Amen. Le 4306, les 4 strophes. Oh
Je crois en Dieu, créateur de toutes choses, de l'infiniment grand à l'infiniment petit, qui emplit de son amour mon guide et mon soutien éternel. Je crois en Jésus-Christ, notre frère, qui n'a eu de cesse de nous mener sur le chemin de la vérité et qui, en nous annonçant la bonne nouvelle, nous a conduits à nous interroger sur le sens profond de la foi et l'engagement envers Dieu. Je crois au Saint-Esprit, présent quotidiennement dans la vie, dans la mort, dans la vie après la mort, par le souffle de Dieu. Le souffle transforme nos cœurs, nous sanctifie, nous conduit à la vie éternelle. Je crois en l'homme, je crois en ceux qui œuvrent pour la paix et pour une justice triomphante, des innombrables mots répandus à travers notre monde. Amen. Et nous chantons le spontané « À toi, bon Dieu ». D'abord pour remercier Thérèse et René d'avoir présidé le groupe de culte, et puis notre organiste aussi. Voilà. Donc pas beaucoup d'annonces en cette période de vacances, la chaleur autour de nous. Et je crois que Tony m'a demandé d'annoncer la prochaine randonnée. La prochaine randonnée, c'est-à-dire... C'est le dimanche 31. Voilà. Et donc pour tout renseignement, on s'adresse à Tony. Voilà pour les annonces. Et un paroissien se plaignait à son pasteur de ce que l'Église réclamait toujours d'argent. Il est continuellement question, dit-il, d'un ton furieux, de donner. Et le pasteur, après un moment de réflexion, de lui répondre « Mais si, paroissien, je vous remercie pour cette définition du christianisme. C'est sûrement l'une des meilleures que je connaisse. » Donner. C'est le moment de nous prendre. Et c'est le moment de la prière d'intercession. Ô Dieu qui a fait partir Abraham de son pays et l'a gardé sain et sauf à travers ses voyages, accorde à tes enfants la même protection.
protection. Soutiens-nous dans les dangers et allège nos marches. Sois une ombre contre le soleil, un manteau contre la pluie et le froid. Porte-nous dans nos fatigues et défends-nous contre tout péril. Sois le bâton qui évite les chutes et le port qui accueille les naufragés. Ainsi, guidés par toi, nous atteindrons avec certitude notre but et reviendrons. Donne-nous de veiller ceux qui vont vers toi, d'être des bras pour ceux qui sont mal aimés, d'être ta tendresse pour ceux qui sont abandonnés. Donne-nous d'aimer de ton amour. Et tous ensemble, nous te disons la prière que Jésus-Christ nous a enseignée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. maintenant nous chantons le cantique 47-13, les 4 strophes. Voilà. Ce temps de culte va s'achever. Et après ce moment passé auprès de toi, Seigneur, je vais reprendre mes chaussures afin de marcher sur tes chemins. Je vais rattacher ma montre à mon bras pour vivre à ton rythme. Remettre mes lunettes pour mieux voir le monde qui est le tien. Reglisser mon stylo dans ma poche pour écrire tes pensées, les méditer, les partager. Reprendre mes clés en main pour ouvrir les portes et te suivre. Oui, le Seigneur nous a donné un merveilleux moment de culte, un moment pour cesser de nous affairer. Alors qu'il nous donne de continuer à contempler sa grâce dans notre vie de tous les jours. Qu'il nous donne toujours de choisir la meilleure part,
celle qui permet de s'ouvrir à la présence des autres et de reconnaître la sienne. Dans l'action ou dans la contemplation qu'il nous donne, de nous aimer ainsi et de chacun trouver sa place. Et recevons la bénédiction de notre Seigneur. La paix de Dieu soit sur vous. La paix de Dieu soit en vous. La paix de Dieu soit par vous. Oui, que nous soyons au pied du Seigneur ou affairés pour l'accueillir, que nous soyons dans l'action ou dans la contemplation, Dieu vous bénit, Dieu vous garde en Jésus-Christ. Amen. Dernier spectacle. Bonne soirée. Merci. Bon week-end.